Nous avons déjà installé plusieurs modules. Nous avons fait le module des ventes, nous avons installé le module de l'inventaire et nous avons appris à l'utiliser. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est vraiment regarder comment ça se passe avec les achats. Donc, on va installer le module d'achat. On va sur App, on va en haut, on clique HAC, ça nous suffit déjà. Et ici, on a le module d'achat qu'on clique pour installer. Et voilà, on le confirme. Et vous voyez que c'est excessivement rapide d'installer un nouveau module. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a un nouveau module, le module des achats. Je vais juste cliquer dessus et le mettre un petit peu devant là pour que ce soit vraiment mis en avant pour notre démonstration. Alors maintenant, j'ai le module achat. Comment ça s'utilise ce module achat? On peut déjà commencer par aller et puis en fait, c'est toujours en deux étapes. La première étape, c'est une demande de prix ou souvent on appelle ça une demande d'achat. Et puis après, on la confirme, etc., etc. Et puis, ça devient une commande. Alors, on va commencer une nouvelle demande d'achat. N'est-ce pas que nous avons déjà un fournisseur qui est notre fournisseur de tablettes. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est savoir le nouveau prix des tablettes, de la tablette 64. Actuellement, nous connaissons que le prix est de 45 francs. Mais est-ce que c'est toujours le prix? J'en sais rien. Et maintenant, surtout que nous, on veut en commander une vingtaine à la fois. Donc, est-ce qu'il va nous donner un meilleur prix pour ça? Donc, dès qu'on a créé ça, vous voyez, c'est fait en quelques secondes. On a une demande de prix. On peut envoyer la demande de prix à notre fournisseur. Bien sûr, pour que tout fonctionne parfaitement, il faut avoir l'adresse email du fournisseur. Alors, fournisseur, @exemple.com. Donc, ça, c'est son adresse email. Et donc, voilà, on veut savoir ça. Je lui envoie la demande de prix. Je pourrais aussi imprimer cette demande de prix ici, hein. Je peux cliquer sur imprimer et ça va me venir directement en tant qu'une belle demande de prix PDF avec le logo, etc., etc. Et toutes les informations dont nous avons besoin. Vous voyez que sur cette demande de prix, j'ai pas de prix, hein. J'ai juste la quantité. Donc là, nous avons fait une demande de prix. Ça commence par P, ça vient de l'anglais purchasing. C'est une demande de prix. La personne, elle nous répond. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'on pourra gérer tout ça directement quand il va nous répondre. Directement, il va nous répondre. On va pouvoir gérer tout ça ici dans ce qu'on appelle le chatter. Et puis, maintenant, on est d'accord. Le prix, il n'est pas de 45, mais il est de 43. 2 francs, 2 francs, ça fait une grosse différence. Alors, on a changé le prix, on sauvegarde et on confirme la commande. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un bon de commande qu'on peut envoyer à notre fournisseur. Vous voyez, on a un bon de commande. Regardez, je clique ici pour regarder à quoi ça ressemble. Et voilà, j'ai le bon de commande. Et cette fois, vous voyez qu'il y a le prix unitaire, comme il nous avait confirmé de notre demande de prix, la TVA, tout est là. C'est prêt à partir. Et là, je clique sur envoyer et voilà, il a reçu mon bon de commande. Donc lui, il a la possibilité de cliquer sur le bouton qui s'appelle accuser la réception. S'il ne le fait pas, mais que par exemple au téléphone, il me le dit oui, j'ai bien reçu, moi je peux aussi faire accuser la réception. OK? Donc ça veut dire que c'est bon, il a bien reçu la, le bon de commande. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez ici en haut, c'est ici, de nouveau, un smart button ou un bouton intelligent avec la réception dessus. Donc, si je clique dessus, ça vous rappelle quelque chose. WH, ça veut dire warehouse. IN, ça veut dire entrant. Et le numéro, un numéro suivi. Et qu'est-ce que je vois ici? Je vois que j'attends que j'ai une demande de 20 à valider.
Donc, maintenant, si je retourne dans mon bon de commande, je peux attendre tranquillement. Et quand je reçois, soit je vais directement sur réception, soit je peux cliquer aussi directement depuis ici sur recevoir. Pour les petites sociétés, c'est pratique, on est dedans, on clique directement sur recevoir, on valide les quantités. Et là, de nouveau, comme avant, je peux aussi gérer les reliquats, etc., etc. Et puis là, je valide. Donc, vous avez vu que c'est hyper, mais méga simple de gérer vos commandes. Et ça vaut vraiment la peine de mettre le module de commande, comme ça vous savez où vous avez commandé, ce que vous avez commandé. Vous voyez vraiment un aperçu des commandes. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des petites difficultés par rapport aux commandes, justement parce qu'ils ne savent pas gérer correctement leurs commandes. Or, vous voyez que c'est hyper, hyper facile de gérer tout ce qui concerne la commande. Mais là, je veux qu'on retourne un petit peu dans notre tablette pour regarder qu'est-ce qui a changé au niveau des produits. Donc, si je retourne dans ma tablette, vous vous rappelez, au départ, j'avais juste la vente. Maintenant, j'ai vente et achat. Le système me dit que, voilà, je peux acheter aussi ce produit. Si je ne suis pas capable d'acheter ce produit, ou si, par exemple, je produis ça moi-même, je peux enlever le mode achat et vous voyez que le tab ici disparaît. Mais en l'occurrence, je l'achète. Allons voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-bas. Si je vais dans les achats, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a le nom du fournisseur et il me met le dernier prix unitaire que j'ai sur ce fournisseur. Mais il se peut que j'ai d'autres fournisseurs. OK? Là, je vais marquer, par exemple, je vais marquer grossiste Migros. OK? Et lui, le grossiste Migros, lui, il me fait un prix. Il m'en fait le prix, si j'en commande un, il me le fait à 45, il me le fait à 45 francs. Mais si par exemple j'en commande plus, si j'en commande 10, il me le fait à 41 francs. Voyez. Donc je peux gérer aussi tous les achats, je peux les gérer ici. Bien sûr, je peux avoir des règles plus précises, mais dans beaucoup d'entreprises, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ne sont pas tellement en train de faire jouer la concurrence tout le temps. Si c'est pas des achats spot, ils ont généralement des fournisseurs avec lesquels ils travaillent et donc on met ici le nom du fournisseur. Mais c'est pas que pour ça qu'on met le nom du fournisseur ici. C'est pas que pour ça. Il y a une autre raison pour laquelle on met le nom du fournisseur et je vais vous expliquer pourquoi. Si, comme on a beaucoup de ces tablettes, allons voir sur un autre produit où on n'en a presque pas en stock. On a la protection. Voilà. Donc dans cette protection, je peux aller sur les règles de réapprovisionnement. Vous allez me dire, mais c'est quoi les règles de réapprovisionnement? C'est tout simple. Je peux dire que dès que je passe en dessous de 15, il faut qu'il me remplisse jusqu'à 30. Ça veut dire qu'en fait, je veux toujours en avoir entre 15 et 30 unités en stock. Donc moi, je veux que le système lui-même, il gère ça. Je lui dis, écoute, voilà, ton minimum, c'est 15. Dès que tu passes en dessous de 15, paf, tu me passes une commande. Et et tu remplis jusqu'à 30. Et pourquoi jusqu'à 30? Parce que je n'ai pas énormément de place. J'ai de la place pour en mettre 30. J'ai pas la place pour en mettre 31 ou 35. Donc j'ai juste la place pour en mettre 30. Donc c'est en fonction de ce genre de critères qu'on décide aussi de ce qu'on va commander. Et là, le système, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde en stock, j'en ai 10. Prévu, j'en ai 10 parce que voilà, il n'y a rien de vendu qui a été prévu. Donc là, j'ai prévu d'en avoir 10 en stock. Alors maintenant, est-ce que ce 10, c'est en dessous de 15? Oui, c'est en dessous de 15. Ça veut dire qu'il doit m'en commander. Et combien il va m'en commander? Ben, il doit m'en commander 20 pour aller jusqu'à 30, puisqu'il en a 10, plus les 20, ça va m'amener à 30. Et regardez ce qui se passe maintenant. Si je veux commander, j'ai juste besoin de regarder ça et d'appuyer sur commander.
Ah ah! Aucune règle n'a été trouvée pour réapprovisionner la protection. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je veux commander, mais le système ne sait pas comment je vais commander, c'est-à-dire je ne sais pas à qui je vais commander. Donc, je vais aller modifier le produit et au niveau des achats, je vais aller mettre chez qui je commande. Là, je vais grossiste Migros. Hmm. Et lui, il me vend ça à quantité de 1, il me les vend à 3 euros pièce. Et lui, son délai de livraison, c'est 4 jours. Donc, je retourne dans mes mini-maxi ou mes règles de réapprovisionnement. Et maintenant, je clique de nouveau sur commander. Voilà. Donc, il me dit vérifier la configuration des routes du produit. Alors, on va avoir modifié le produit. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau des achats, c'est pourtant tout bon. Qu'est-ce que j'ai au niveau de l'inventaire? Au niveau de l'inventaire, ici, j'ai quelque chose d'important où je dis que je veux acheter le produit. Et ça c'est la route qu'il veut voir. Il veut voir que j'ai une route qui s'appelle acheter. Donc maintenant, je suis prête à acheter le produit. On va faire le dernier essai. Je vais sur le mini maxi, je clique sur commander et regardez, il m'a fait un ordre de réassortiment de P002. Je clique dessus et qu'est-ce que c'est? Il m'a fait une demande de prix pour le grossiste Migros avec pour la protection, pour les 20 pièces de la protection dont j'ai besoin. Et là, maintenant, je peux confirmer la commande. Bien sûr, je peux aller faire la demande de prix, confirmer la commande, etc. Là, je confirme la commande. Et puis, j'envoie le bulletin de commande. Voilà. Et maintenant, je suis prête à recevoir ma marchandise. Je valide. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, on a tout qui est entièrement intégré. Mais vous allez me dire une chose, vous allez me dire, oui, Eva, c'est pas super pratique. Pourquoi? Parce que si je dois vraiment aller regarder les produits les uns après les autres, ça va me perdre du temps. Et vous aurez raison de le dire. C'est la raison pour laquelle, en fait, Odoo nous permet de faire ça de façon beaucoup plus efficace. Allons donc dans l'inventaire. Dans l'inventaire, nous avons notre stock. Et vous voyez, nous avons tous nos stocks classés par catégorie, avec les valeurs en stock, etc., etc. Et en fait, on peut directement, à partir de cette liste, faire les ajustements nécessaires. Par exemple, ici, je sais que le premier produit, bon, la valeur, par exemple, bon, ça ne m'intéresse pas trop, mais le premier produit, je l'ai en stock. J'en ai 27 en stock, c'est bon, j'ai pas besoin de réapprovisionner. Celui-ci, il y en a 30, c'est bon aussi. Celui-ci, 21, c'est un petit peu peu. Si je veux réapprovisionner, je clique sur réassort. Et là, je peux de nouveau cliquer et euh, mettre les règles de réapprovisionnement, le mini-maxi, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et, et voilà quoi. Donc, en résumé, ce que vous devez faire au départ, c'est véritablement prendre le temps pour chacun de vos produits, prendre le temps de définir vos règles d'approvisionnement, parce que c'est ça qui va vous permettre de gérer ça de façon très efficace. Vous gérez vos règles d'approvisionnement pour tous vos produits dès le départ. Quand vous les créez, créez-les directement avec les règles d'approvisionnement qui sont ici dans les Smart Buttons. Ça se fait une fois, et de temps en temps, on les met à jour, mais généralement, on les connaît. Donc, mettez des règles de réapprovisionnement simples, et puis vous pouvez toujours les changer au fur et à mesure. Et donc, vous pouvez, après, le système va vous faire tous ces réapprovisionnements de façon très, très, très simple, en allant sur Opération Réassort,
et il va vous dire toujours ce qui est la prochaine chose que vous devez réapprovisionner. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Bientôt, nous allons continuer avec d'autres modules. Au revoir.